Le film était muet, hein. Ils ont réussi à mettre la voix. Les Mayas, les Aztèques, les Africains, les Polynésiens. Sur toute cette planète, tout le monde a toujours utilisé l'oralité pour la transmission. Dans un territoire où on se dit justement être de l'oralité. Lorsqu'il faut lier l'oralité à un travail, à une production, il faut amener ça dans un champ qui est le cinéma, entre le dire et être capable de le faire ressentir. C'est là où Véro et moi, on arrivait. Harrington Warren Samuelson. Moi, j'ai été appelé, dans le cadre du travail sur le pitch, défendre son œuvre devant des gens, sur les mots employés, sur la façon de le vivre. Une forme de séduction, mais liée à la parole. Tout le travail a été fait avec Véronique Khoudia, comédienne, réalisatrice. Pour moi, c'est une grande dame et une grande âme. Elle a cette capacité de préparer en fait les acteurs. Je suis Fonkezer, donc je manie l'art de la parole. Je suis aussi maquilleur. J'ai évolué aussi dans le cinéma. Elsa Damani m'a contacté pour Cinécourt à travers ça aussi. Cette aisance avec la parole et le fait d'être présent devant les gens et de dire les choses. Ils disent souvent qu'on raconte une histoire avec qui, quand, où, comment. Ok, l'intention. Et ce qui était important pour nous, c'était vraiment l'énergie. De les amener dans un lâcher-prise. Où justement, à travers des jeux, une forme très ludique, on les amenait à parler de leur projet, à susciter l'envie et à vivre aussi cette histoire quelque part. C'est du travail sur ma confiance, bien sûr, mais avec chacun d'entre vous, j'ai planté mon regard dans le vôtre pour dire où je ne vais pas partir. C'était intéressant de voir l'évolution et de voir aussi le fait que certains, pour ne pas dire beaucoup et tous, étaient capables de se réinventer au fur et à mesure de la conscientisation de l'intention. On voyait des enjeux différents, on voyait la personne réfléchir à ça. C'était vraiment une expérience unique. Une fois sur la scène du Ciné Gabar, c'était de voir comment est-ce qu'ils avaient synthétisé et pris tout ça. Véro, venant de métropole et moi étant ici sur l'île de la Réunion, il y avait ce fait que j'étais ouvert sur dehors parce que c'est là où moi je suis allé apprendre ce métier. Mais j'avais aussi à travers mes écrits et ma façon de dire et de ressentir le mot, je dégageais aussi ici. Donc il y a toujours eu un échange entre Véro et moi autour de comment on nomme les choses et comment ici il fallait contextualiser. Parce que bien souvent dans tous les projets qu'ont défendus tous les lauréats, cette quête identitaire, ce besoin de dire je suis d'ici, de façon très différente parfois plus devant et parfois plus diluée, chez tout le monde. Il y avait ça, cette forme d'identité d'ici. Le caillou, l'île, l'insularité. On a pu faire des restitutions. On en a fait une notamment dans la nature, dans le lit d'une rivière. Et c'était intéressant de voir entre chaque pont de la montagne les histoires résonner. De le sortir de l'élan de la fabrique, de l'espèce d'académie qu'on avait déjà installée et de voir comment eux, en pleine nature là, comment tu parles de ton histoire. Et parce que pour beaucoup, l'histoire elle prend place sur cette île. Ils appellent ça le pitch. Et cet instant où il va falloir pouvoir faire en sorte que tous les gens qui sont là dans la salle et envie de dire, j'ai envie de voir ce film. De désacraliser, d'exorciser ça. Ok, ce sera peut-être 10, 15, 5 minutes de notre vie. Il va falloir être capable d'être entier. Et je pense que quand on défend un cinéma ou qu'on a envie de raconter des histoires, ce qui est important justement, c'est comment, oui, mais à qui. Et ça vient d'où? De là pour là. C'est important. Et parce que c'est important, racontez-la, touchez les gens avec. Je pense qu'un réalisateur ou quelqu'un qui a envie de raconter une histoire, il faut qu'il la possède, il faut qu'elle l'habite. Cette rencontre-là, pour moi, et le soir du Ciné Gabar, c'était vraiment ça, c'était de pouvoir constater à ce moment-là qu'il, elle, pouvait en parler.